Amis chefs, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous retrouvent pour la saison 2020. Saison 2020, comme je connais, le public de retour au Champ de Mars. Et bien, nous aussi, de retour après qu'il nous fait une tasse de salle en quelque sorte. L'émission Externe Moriteur, en collaboration avec Supertut, avec Ravi Rawa comme consultant. Ravi, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Akash et bonsoir tout le monde. Et bien évidemment, Megraj Viria qui nous accompagne. Bonsoir Megraj. Alors nous pouvons essayer tant bien que mal éclaircir avec une analyse de notre choix et bien sûr à la fin la cerise sur le gâteau Ravi vous donne ce place accumulateur, ce pic faux et aussi ce pic 8. Alors Ravi, nous commençons avec la 7e épreuve, la course principale, le 1400 mètres, que Rule the Night, Woltag et Haler ou même Almariachi fin jeune la dernière fois. Almariachi fin Holden de 1000 mètres, mais cette fois-ci c'est une toute autre paire de manches que peut-être Haler avec 55,5 kg et le troisième couleur aidant, le dark horse, si on peut dire, de cette épreuve. Oui, et Rule the Night, Woltag, Almariachi, c'est Bansuval, et là, je ne finis un bon galop de course. Comment dire, c'est un galop, et c'est bien nécessaire ça, que Bansuval a pas fit à 100%. Et d'ailleurs, ce jour-là, Almariachi gagnait pièce, un cheval qui n'a le devant avec un petit poids. Woltag qui galope une très bonne course avec 60 kg fini second. Rule the Night aussi avec un problème de colique qui vini, lui aussi il galope une très bonne course. Et Haler, lui c'est pas un parcours idéal pour lui, mais seulement ça 990 ça pour lui c'est un un bon galop. Moi pensez à cas ça les courses ça définitivement pour dérouler entre Woltag, Rule the Night, Almariachi pour essayer lancer les courses là pour tenter les courses là pareil. Mais comment nous dire, le gros avantage qu'il peut avoir, c'est 55,5 kg capable de faire la différence entre un Woltag et un Rule the Night et surtout avec un troisième l'année. Alors, Ravi, vous vainqueur de cette épreuve? Et je suis capable de dire un vainqueur bien close ensemble. Je ne peux pas dire un vainqueur, mais les coups ça pour dérouler et Woltag, Rule the Night et là. Je vous fais un petit avantage là avec ce petit poids. Merci Ravi. Megraj, Ravi fait une résumé, c'est un coup ça vraiment disputé. Qui est le vainqueur de cette course? Alors, moi, je pense que Rule the Night, cette fois-ci, un edge au Ghana. Un edge sur Akemi. Après des coliques, il fait un troisième la dernière fois, et ça veut dire qu'on se fait rien au bien. Et je pense que maintenant, à 4 ans, les 1400 mètres idéal pour lui. C'est quand même le gagnant de la Princess Margaret Cup sur 1400 mètres. Il gagne un temps de classe record. Je pense que sur 1400 mètres, Rule the Night, il y a tout le moyen. Et tout à disposition pour remporter l'épreuve. Et à la deuxième place, bien sûr, Woltag, très régulier. Quand il est souvent dans les courses, c'est un seul qu'on performance que il fait 6e, mais sinon deuxième, premier, deuxième. Et à la troisième place, bien sûr, Haler qui peut aussi progresser aussi avec ce léger handicap. On pense qu'il est capable de retrouver le fait. On va dans le même sens que Ravi avec Haler, 55,5 kg, troisième couleur. La dernière fois, nous finissons d'aller Ravi dans 1000 mètres. Trop lente et je peux struggle, mais il fire à une droite terminant en 33 et 34 secondes. Vous pensez cette fois-ci, avec ce poids et meilleur couloir, sa distance, ça est définitivement mieux. Et Woltag comme ce challenger principal avec Jean-Nouveau de toujours et premier couloir. Mais Gradge, première course, c'est 100 mètres que Diepoch peut paraître être le cheval à battre. Définitivement, Diepoch paraît que le cheval à battre la dernière fois. Gagne beaucoup difficile avec ce deuxième ligne, il suit en queue de peloton et il est capable d'avoir 600 mètres, 8 à 9 longueurs de retour sur Volatile Energy sans vraiment un train soutenu dans l'épreuve. Il finit à 2 longueurs, je pense que c'est une bonne référence. Et aussi, lors de ce dernier courses en Afrique du Sud, il y a un cheval qui s'appelle Ali Bigai. Ce dernier, il a un rating de 98 en Afrique du Sud, mais malheureusement, il a un petit pépin, il n'est pas réussi à progresser. Et le second dans l'épreuve, il s'appelle Shango. Il y a un rating de 116 et une même galoban contre un cheval qui s'appelle Golden Green Light qui lui a 7 compteurs dans le du handicap. Donc c'est une solide référence pour dire qu'il n'est pas capable de déclasser dans une 0,25 et vous pensez le cheval à battre. À la deuxième place, nous avons Middleport. C'est un conseil qui peut continuer à progresser. Nous trouvons un Hawaii Williams et Nose et Silversong voit même une innovation de ce form line. Vous pensez qu'il y a souvent une chance de cette épreuve-là. Et il y a aussi Midnight Oracle qui peut galoper très bien et là en 0,25, vous pensez qu'il y en a souvent une chance. Merci, mais grâce vous venez dire tout par rapport à Diepoch qui m'a aussi fait de mauvais vainqueur de cette épreuve-là. Comme challenger principal, Midnight Oracle qui la dernière fois se termine beaucoup plus près et un bon place chance, Middle Path. Ravi, est-ce que vous êtes d'accord avec Diepoch?
Et moi, je suis là très bien, il bien galopé le premier sorti. Je pense moi, c'est un cheval qui bien reggaeté galopé. Et le papier est capable de paraître un gagnant. Moi, je pense Middleplow fait un meilleur cheval qu'il dit. Et Middleplow fait dans 0,26 dernière fois. Là, il descend classe limite dans 0,25. Vous pensez qu'il dans ce porté. Il y a 1,5 kg. L'écart entre Ligue de l'époque qui prend un petit avantage. Il y a un deuxième l'année qui a un avantage. Et un Derek David, le show fitness, moi, je peux mettre Middleplow en premier. Je peux mettre Midnight Miracle en second. D'époque et finir par Fairbank pour terminer dans le quartet. Merci, ravi. Deuxième course, qui gagnant et challenger de cette épreuve? Définitivement, la Garcio, le show premier les courses. Vous pensez soit la partie fit à 100%. Là, avec un galop les courses et souvent l'année pour vos training, avec ce premier année, vous pensez les ratios pour moi un banker dans ces courses-là. Et en deuxième place, vous pensez c'est bon cheval, l'écrivain Vincent Lett, copain Egan, c'est un très bon cheval. Malheureusement, il gagne l'année 10. S'il réussit à sauter, il gagne cover up, il saute vite, il place lui. Et vous pensez c'est un cheval libizin fini là. Ou un cash load qui a bien progressé. Le dernier cours au training, malheureusement, ici, il y a l'année 9. Et un petit cheval, comme vous trouvez, Haiki, qui est nouveau, malheureusement, il n'a pas réussi à galoper la semaine dernière, qui est très bien, il garde ses conditions. Et un petit cheval encore, Akash, qui peut travailler très bien au training, c'est Champ the Tiger. Vous pensez, si ça cheval-là, le saut travail, le saut dernier les courses, le saut les temps, il a bien progressé. Et c'est un cheval qui est capable de finir dans l'argent. Merci Ravi. Alors moi aussi, je pensais la Garcio de pour ce premier couleur. La dernière fois, beaucoup de critiques par rapport à la montre de jockey Jean Nouveau de Thiers, mais c'est certainement dû au fait que Kamadeva fait une progresse beaucoup pendant l'intersaison et la Garcio peut-être il ça maintenant. Comme challenger principal, je pense Cash Call, si c'est un meilleur couleur, c'est beaucoup plus dangereux. Mais toujours ici que la dernière fois, il termine très fort pour terminer dans les talons de la Garcio. Et comme place bet pour moi de cette épreuve, ce sera Haiki. Comme Ravi Findia, c'est quand même pas un mauvais cheval. Mais Grudge, au vainqueur et challenger de cette épreuve? Alors, je pense que je finis la Garcio. Vous pensez avec la première ligne difficile à battre. La dernière fois, peut-être les manques de gaz à cause du manque de compétition. Et là, avec un run, la première ligne, encore, il est plus difficile à battre. Et comme challenger, bien sûr, Cash Call. Vous pensez avec une meilleure ligne, pour faire une meilleure réplique à la Garcio. Mais là, avec 3050 False Race, 11e ligne, côté pour tourner, c'est compliqué pour lui. Et à la troisième place, After the Order qui maintenait une très bonne forme. Et je pense que c'est un bon place bet. Voilà ce qui est dit par rapport à la deuxième épreuve. Troisième course, c'est sur mètre benchmark 36. Mais quand on regarde ça, les courses à première vue, il y a assez difficile de vainqueur. Toujours ici, nous demandons ou gagnant ou challenger, il y a un bon place bet. Alors, je parle pour un victoire, un outsider, je compte avec City dans cette course. La dernière fois, les crowded au départ, il y a un peu slow qui ne part pas de l'habitude. Et cette fois-ci, pénalement un front runner, 54 kg, 3e ligne, en ligne européenne, le choix qui est devant et c'est fini. Il y a une golden opportunité là pour capable break the ice. Et à la deuxième place, Power Tower, vous pensez un bon challenger, il peut travailler très bien. Et là, avec Derek David, qui est le meilleur jockey du film, vous pensez c'est un course à suivre. Et à la troisième place, vous pensez, nous faisons suivre Wild Milatu encore une fois. La dernière fois, vainqueur facile et peut-être qu'il peut retrouver sur un moyen après ce grave blessure. Merci Mirage, ravi cette troisième épreuve, que ça n'a eu vainqueur et challenger de sa Et pour faire un vainqueur, Wild Milatu, vous pensez que c'est soit il faut pour sa classe, il peut des classes, mais avec 57 kg. Avec Rama Konsouvala, la façon qu'il a gagné, vous pensez que Souvala improuve encore, vous faites le gagnant. Et derrière, vous mettre un cyber special, vous mettez le nouveau sur les Gadgeta confessionnel qui travaille bien au training. Et vous pensez Power Tower, et sur l'entraîneur, Tien Blinkers, il met un side winkers, vous pensez que c'est un cheval définitivement le plus dans les quartets. Merci Ravi. Alors, comptamment, on parle pour une victoire de confessionnel. Certes, les bizarres improve encore au niveau du training et au niveau de sa forme, mais ce n'est pas un mauvais coursier. Son challenger principal, Cyber Special, qui la dernière fois desservi par un mauvais couloir, c'est quelque peu lent et même dans la ligne droite, ne fait trouver pas de fire, mais il fait une pick-up à l'entraînement comme on fait trouver pendant les analyses d'entraînement avec Ravi Rawa et comme un bon place chance pour penser Siberian Husky, très suivi la dernière fois mais il est slow. Cette fois-ci, premier couloir et la montre du jockey Sunil Bassant peut-être un bon place bet de sa course là. La quatrième épreuve, Ravi, c'est 100 mètres. Xanax donne comme vainqueur et
main challenger pour ça cheval là. Et c'était les courses un petit peu bien disputées, ça, à Cache, je pensais, les courses pour dérouler en The Great Crusader, Northern Spite, Charlie Tuliro avec Supreme Erator. Merci Ravi. Alors, quant à moi, vous pensez Northern Spy, peut-être la classe et habilité, c'est peut-être le meilleur du lot, mais toujours est-il 9e couleur, vraiment quelque peu tiqué. Mais le jockey Aliosen connaît le cheval très très bien pour avoir remporté pas mal de 3 courses avec ce coursier. Vous faites de lui au vainqueur, mais à suivre de très près ce Charleston Hero, 5e couleur. S'il n'est pas monté très long au départ, il peut bien là, après une très bonne course des tarot trail, il y a une bonne place bet. Vous pensez la dernière fois, le 1400 mètres, type définitivement trop court pour les subtropical, 2e couloir cette fois-ci. C'est un cheval qui peut terminer très bien. Et il y a une bonne place bet de sa course. Mais grade, vainqueur et challenger de cette épreuve. Vous pensez vainqueur, comme tout le monde, au 20 Spy, 5 sur 3 victoires et 2 deuxième place. Et il veut continuer à progresser. Mais toujours la 9e ligne, il va être prudent. Et un bon challenger, vous pensez, c'est bien sûr subtropical. La dernière fois, il gagne Sofron, et il termine très bien. Il fait 5e à 4 longueurs de innovation. Cette fois-ci, il gagne la 2e ligne. La dernière fois, il gagne la 9e ligne, c'est le suivant que peloton. Là, il faut probablement, dans le boxing, si Kemel Carmou insisté pour le lead. Vous pensez que c'est un bon outsider lui aussi. Et il y a aussi ce Ivan Foss qui était bien mis à sa décourse la dernière fois. Et là, nous trouvons une progresser et pour un bon place bet, je pense que c'est Ivan Foss. Merci Mégrage, dans le tournoi à la 5e épreuve, 1500 mètres. Côté là, vous pensez où Mégrage personnellement vous donne de très bonnes chances à Ovation Award. Oui, Ovation Award qui est un course qui est pas pour une benchmark 51, il prend un peu de temps pour le trop souvent faux. Et c'est un course qui est face à Woutag, Perplexing, Vasco Strict entre autres. Et il va trouver en fin de saison dernière quand il gagnait face à Red Moss. C'est un course qui est à distance. Là, nous trouvons les débuts de 1500 mètres qui est très bon pour une reprise. C'est un coach qui a une ambition de Méden avec lui. S'il arrive, il continuera vers les échelons. Et on pensait avec ce forme training, encore avec la 3e ligne, au Ovation Award, madame vous avez bien fort pour nous battre. Et comme challenger principal, comme challenger, bien sûr, Red Moss qui a fait une belle réplique de la journée internationale. Et Red Moss, on a trouvé véritablement un fort entraîneur. Ce jockey est capable de sauter chez lui ou même suivre et faire finish comme la dernière fois face à Tower Wisdom. Et on pense que Red Moss est un très très bon challenger. Et comme outsider, nous bien contre Yankee du club d'Andy, c'est un coach qui est tout le temps bien fraîche. Et là, avec la première ligne, avec Jean Lebord ici qui peut monter avec beaucoup de confiance, vous pensez qu'il y a Yankee du club d'Andy à inclure. Merci Mégrage. Alors Ravi, est-ce qu'il aussi vous donne le feu vert pour Ovation Award? Oui, le sous-classe, définitivement, il gagne journée internationale et comme on dit, il prend point. Et il est dans 51 avec un bon ligne 3. Et je ne pas croire qu'il a fait grands efforts sur le type placé. Un 1500 mètres, c'est un bon reprise pour lui, pour une première sortie. Il est très bien au training. Vous pensez qu'il y a un favori logique. Et c'est un cheval qui a beaucoup d'encore à progresser. Comme Mekradine finit, c'est un cheval qui peut-être je pourrais de longue distance après. Et Red Moss, lui aussi, pareil, le seul cheval qui gagne les courses dans cette course. Et je suis capable de dire une progression encore au training. Et je suis en deuxième place. Il y a un cheval Council of Work qui lui fait mon classe, lui permet un petit poids sur l'entraîneur. Il tient blinkers avec lui. À cause il fait bien sans blinkers. C'est un cheval, je pense, qu'il peut bien finir dans l'argent, dans les quartets. Et, of course, il y a Yankee de Duldendi qui paraît improve comparé à l'année dernière. Il est très bien au training avec une première ligne. Définitivement, c'est un cheval de poula. Merci Ravi. Alors, je finis tout en ce qui s'agit de la gagne. Moi aussi, je pensais au Ovation Award des Red Moss pour la guerre dans l'arrivée. Et quand je le vois, c'est un cheval qui run swell fresh. La saison dernière, il finit gagner de ce premier sortie, côté à 3 500 roupies. Donc pourquoi pas bis répétita pour ce coursier. 6e épreuve, 1000 mètres de feu. Nous avons dit Ravi qu'il n'a pas moins de 5 voire 6 fonds entraîneurs de sa course là. Bien malin, celui qui pourra prédire qui va lead de cette épreuve. Oui, et là où tu viens de parler Chapelle, qui galope une très très bonne course dans la Ducesse. Et 1400 mètres là, c'est un petit peu trop long pour lui. Il prouvait ça, sa dernière 50-100 mètres là, il faiblit. Et dans sa classe là, comparé avec un cheval comme un undercover agent et un Deshan, et un très bon cheval, il finit prouver qu'il est dans la classe. Je pense que sa fille là, dans ce porté, il y a un 8, peut-être un petit peu en dehors.
Et me penser sa vitesse qu'il sortit, il est capable de prendre la tête. S'il prend la tête tranquille, définitivement, il y a une cheval, me penser, il bien gagné le seul dernier des courses. Et cheval derrière lui, on a Henri Thibault qui est un cheval qui est un très bon sprinter. Il a 3 courses sur les courses, le ban 990, Dîner Souffle, il a un bon lani N. Il aussi pareil, il peut essayer de tenter pour aller devant. On a un nouveau cheval, Tripod, qui a une très bonne course, lui aussi, avec un très bon temps. C'est un cheval qui est un spécialiste 1000 mètres, 1400 mètres, il aide lui. Là, il peut venir dans la distance qui est besoin. Il peut amener 56 kg qui est un avantage. Il peut amener l'écart 4 kg comparé à un pareil chapelle. Je pense que les coups ça pour dérouler entre Tripod, Palais Chapelle, Henri Thibault et je peux mettre un cheval Gunstown pour venir dans les quartets. Merci Ravi. Alors moi aussi, je pense Palais Chapelle, l'autre forme sud-africaine et l'autre qui finit de démontrer nous pour dans la Duchesse. Il reste ce cheval à battre malgré un mauvais couloir. Mais on a ici en tête sur les courses des Casimir qui reste une référence sur le sprint en Afrique du Sud. Comme challenger principal, bien évidemment, Henri Thibault avec ce troisième couloir, il a sauté et atteindre la ligne droite pour avoir son attaque. Un bon place bet, je me rappelle la saison dernière, d'écurie Jean-Michel Henry finissait ça avec Wavebreaker, mettre les loin 1400 mètres pour lui bénéficier de ce galop-là et build up ce stamina en quelque sorte et devenir loin 1000 mètres la prochaine fois de gagner. Premier couloir, pourquoi pas une place bet sur Wavebreaker. Mais Grudge, sixième épreuve de sprint de feu qui ne veut prévoir, qui est au gagnant? Comment tu veux dire, cache par les chapelles, bon, le seigneur des courses de la Duchesse, il y a une choix odieux. Mais comme il se forme sud-africaine, il y a un avantage Cyril 2, Pacific Trader, Tim Cherryvan et Casimir. Et ça, on va là, tout mérite rating en Sud-Afrique. Tous les 4 là, 120. Casimir 128, Tim Cherryvan 127. Et dans ce Cyril 2 qui est à 126. Donc, on pense au sprint, par les chapelles, un solide form line. Et on peut trouver qu'il y a 350 prix. On pense si on va du bet, c'est bien sûr par les chapelles. Et comme challenger, on pense Tripod, c'est un spécialiste de la distance et peut-être qu'il pourrait, si personne par Takini, penser qu'il y a une chance d'outsider et il y a aussi Henri Thibault qui fait très bien sur la distance. Merci Megraj, nous passe maintenant à la 8e épreuve, un autre sprint de 1000 mètres. Megraj, Birthday Boy, dépasse vélocité au départ. Si j'en mets une hit de front, ben là, vous bien pour vous, Vincelli. Définitivement, Birthday Boy, je pense que c'est trop fort le salle pour ça. C'est un coursier qui est un spécialiste de la distance lui aussi. Et là, comme il était un nouveau qui devait faire face, pas vraiment un chevaux de 190 ou 1000 mètres. Et je pensais que là, tous les feux sont ouverts pour que l'écurie Vincent Allette réussisse à remporter une épreuve. Et ce challenger principal, selon vous? Ce challenger, je pensais Mr. Mogambo avec une course dans les jambes 7 sur 1500 mètres. Là, lui est tourne de 990 mètres. Je pense qu'avec un salut pour ça, Mr. Mogambo capable de faire une belle réplique. Et dans le secrétariat, lui, certes, il peut faire des vieux, mais c'est un course qui gagne bien sur 990 mètres. Je pense que s'il y a le faiblesse de la course, c'est bien lui. Merci Megraj, j'en ai d'accord avec vous par rapport au winner et challenger de cette épreuve. Mais comme place bet, bien compter double winner de l'écurie Raj Ramjin, un cheval qui peut lancer du 4e couloir. Il y en a beaucoup de pas. Et vous pensez, l'Ossoforme sud-africaine n'est pas un mauvais cheval, il est capable de faire très bien ici. Ravi, Birthday Boy, comme on l'a dit, c'est un cheval qui nous prend très au sérieux ici. Oui, le travail, le Boyet Trial, c'est un cheval qui est un réel sprinter, il a 3 côtes, tout souvent les courses, le 1000 mètres. Et au training, sur l'infini pour nous, qui est un très bon cheval. Comme on dit, si ce cheval-là a plus sur classe, s'il n'est pas green, et s'il réussit à sauter, prendre la tête devant, définitivement, vous pensez les courses pour finir. Mais c'est moi, il y a beaucoup de nouveaux chevaux, comme on dit, Mr. Mogambo qui déjà finit un galop les courses qui prend un avantage pour lui, avec un bon lani. Et double winner, comme on dit, lui aussi pareil, c'est un jeune cheval. Et on peut ajouter un petit cheval à Mandela qui est aussi très bien au trading. Voilà ce qui est dit par rapport à cette 8e épreuve. Nous passons à l'épreuve de clôture, un 1400 mètres. Côté encore une fois, nous avons un petit nouveau, King of Tara, Ravi, premier couloir, l'écurie Vincent Allette. Le jockey Roland Boutani, Vancel, est-ce qu'il vous donne de bonnes chances de gagner ici? Oui, il est très bien, il est très bien au training, la façon qu'il travaille, il prouve qu'il a assez de travail, il m'a pensé, je ne prêt pour débuter, mais c'est Banzen, souvent 3 ans, et des fois, ça va souvent je travaille bien au training, mais c'est moi les coups, je remarqué qu'avec là, surtout pendant la foule samedi, nous besoin de les galoper, ou il y a un lien qui faut, qui déjà finit un galop les coups, il n'est pas mal galopé ce dernier sorti, ou il y a un Zigizagi qui prouve un très bon cheval. Peut-être cheval là, s'il y a un overweight 20 kg la semaine précédente quand il était galopé.
Là, il peut monter au Charaz, c'est un jockey qui lui monte ban cheval devant bien. Vous pensez, si Zagazigui sauter, prend la tête lead sans faire faux, vous pensez, vous pouvez faire mon favori et gagnant. Et un petit cheval qui très bien encore, c'est Ortax. Malheureusement, il gagne la ligne 10. S'il réussit sortir, il gagne un petit peu de vitesse, il réussit gagne un petit place midfield coverly. Vous pensez, c'est ça le danger de la course. Merci Ravi. Alors, Finjali, Yankee Force, ce premier sorti ici aujourd'hui, pas une mauvaise course. Termine en 35-82, un peu green dans la ligne droite, mais toujours est-il qu'il est là. Nous remarquons là, ce fiche sud-africain qui débat un cheval Gojiwell de l'écurie Gajador maintenant. C'est un cheval qui m'en a expliqué un peu beaucoup avec ce cheval-là. Quatrième couloir aidant, le jockey d'Eric David. Vous pensez Yankee Force peut-être le vainqueur de cette épreuve. Challenger principal, le jockey Jean-Louis Bordetier avec Man Nouveau dans la 9e course. J'ai fait très attention. Seventh Express qui fait travailler très bien à l'entraînement. Et un bon petit place bet, Great 5-8, troisième couloir. Déjà un galop de course dans les jambes, d'ailleurs after the order, que tu wide tout le long des courses là. Troisième couloir, peut-être aussi qu'il y a un meilleur positionnement et de là, on est capable de placer dans ça les courses là. Neuvième course, mais grade au choix et ça se challenger. Alors moi bien content à Seventh Express, comment elle a juste fait ressortir, retrouver un cheval de sa classe là, domine Chartrap au training, Chartrap qui est un très bon trappeur. Et ça a déjà tué la forme de Seventh Express et aussi mon niveau de régateur qui performe très bien. C'est une course qui parle l'OC 100 voire 1850 s'il y en a de la tenue. Et on pense qu'il fait lui-même au vainqueur et comme challenger Ziggy Zari qui est peut-être le seul compreneur de la course. Je pense que s'il arrivait gain soft lead, on a pour dire Charlie le poteau. Et comme place bet ou outsider, et dans ce Mr Bombastic qui parle un seul des courses la saison dernière et les types accéder Banley Schooling. C'est une course qui a un très bon form line en Afrique du Sud. Et si arrivé les sauter, attention, surprise. Merci Migrage. Alors voilà messieurs, nous venons faire la tour de la code de cette 4e journée. Et avant qu'il nous termine, bien évidemment, nous ravis au meilleur bet et outsider qui nous faisait suivre pour sa journée-là. Et vous pensez Lagacio paraît un banker. Vous pensez Ovation Award, Lagacio pour moi des bankers. Et vous trouvez un cheval pour improve, c'est what we do to, vous pensez, il n'est pas un banker, mais vous pensez le sac là, ça, le soudain des coups, vous pensez vous tous les gagnants. Et un petit cheval qui, vous pensez qui, et avec ce petit poids, Hayler, vous pensez définitivement lui aussi, avec ce petit poids, il est capable de faire la différence. Merci Ravi. Alors moi aussi, je pense Lagacio, comme on fait expliquer en long et en large, pour très difficilement battu. De la première épreuve, mais aussi très confiant dans une victoire de Diepoch. Moi, mes grades, je fais ressortir. C'est un cheval qui fait une galop en très bonne compagnie, une solide référence en Afrique du Sud. Et un bon outsider, je pense Charleston Hero de la 4e épreuve, côté à environ 1000 roupies. Il n'est pas pour ridicule, ça les courses ça. Mais grade, best bet, c'est outsider de cette 4e journée. Vous pensez, un best bet, c'est Lagacio, il m'a bien compté avec Teco et puis aussi, qui si souhaitait aller, vous pensez, et comme outsider, on bien compté sur Tropical, sur les courses, il y a aussi des cities qui s'y arrivent, il dit peut-être le Red nous sourire. Alors les amis, nous faisons trouver sur la page Facebook de Supertut cette semaine 160 roupies pour gagner 900 000 roupies. Ravi and Piquet, c'est pas gagné, mais moi vous dis, essayez de créer nous, essayez de nous un petit place accumulator, un petit pic faux et Piquet, comme dire, nous si nous quand même un petit 100 roupies, nous sommes avec un petit 900 000 roupies, pas tout mal. Exact. Akash, ben, vous pensez nous commencer par une place accumulator et vous pensez middle path définitivement il faut bien dans 1 à 3. Lagacio, vous pensez un banker. What would you définitivement dans 1 à 3. Et The Great Crusader, le soudain les courses, vous pensez il faut bien dans 1 à 3. Ovation Award pour moi il y a un banker. Boto, un soir comme apparaît Chapel, le sa distance il faut bien 1 à 3. Et Mohamed Taylor. Définitivement les poubisins finissent sur les courses là. Beuf de Boy, le travail définitivement les poubisins là. Et Mometien qui fausse avec un Derek David, les poubisins dans 1 à 3. Alors, nous rappelle le plaisir accumulateur, 2e à 8e épreuve, ravi. Et Piquet maintenant un peu plus difficile pour avoir 8 vainqueurs dans sa vente des courses qu'on nous trouvait pas très évident. Mais toujours été nous tentons paris et nous essayons de ban camarades qui parlent bête, mettre des petits 10 roupies au-dessus peut-être. Et vous commencez par middle path, pour moi, le seul travail, Motulien gagnant, Lagacio, Why Wouldn't You, et vous pouvez mettre Nose and Spite, Ovation Award, Palais Chapel, Hayler, Beuf de Boy, et vous mettre Yankee Force et Zagazigui.
Alors, Ravi, depuis ça, piqué là, nous avons Thierry, nous gagnons pique faux, 5, 6, 7, 8, 8e course. Voilà, c'est exactement. beaucoup plus facile et peut-être bien beaucoup plus facile comparé à une piqué avec seulement des courses 0,20, 0,25 qui n'est pas évident. Alors voilà les amis, j'espère qu'il donne une analyse, donne un choix qui nous donne ça. Et définitivement avec aussi mon plaisir communautaire, pique faux, piqué, mon exotic bets, qui sont sortis gagnants à la fin de la journée. Nous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien évidemment. Et sur la page Facebook d'Extreme Moritov et aussi sur le website de Supertut. Nous retrouvons très bientôt. Merci. Merci.